L'actualité économique à présent, avec l'or qui franchit un record historique, 5000 dollars l'once, plus de 5000 dollars même, c'est du jamais vu. Et dans son sillage, l'argent aussi tutoie des sommets inédits. On en parle avec Demet Korkmaz, 64 Échos, c'est parti. Bonsoir Demet, on a besoin de votre analyse. Que révèle cette fièvre de l'or? Quel est votre décryptage? Alors d'abord, sachez que l'or a connu 50 records en 2025. Son cours a enregistré une hausse de plus de 60% l'année dernière. C'est la plus forte progression depuis les années 70. Toute la question aujourd'hui est de savoir si cette trajectoire va se poursuivre en 2026. Mais pour vous donner une idée de son hypersensibilité à son environnement géopolitique, regardez, l'once a dépassé les 1000 dollars au lendemain de la crise financière de 2008. Elle atteint 2000 dollars durant la pandémie de Covid-19 et enfin 3000 dollars au début de la guerre tarifaire de Donald Trump. Et désormais, vous l'avez dit, plus de 5000 dollars. Alors plus que jamais, l'or confirme sa position d'actif anti-chaos. Concrètement, qui achète de l'or? Alors, les plus gros détenteurs sont les banques centrales qui en achètent à un rythme très soutenu ces dernières années, de l'ordre de 1000 tonnes par an. C'est bien que l'or est devenu en quelques années le deuxième actif détenu dans les réserves mondiales, détrônant au passage l'euro qui est rétrogradé en troisième position avec 16%. Alors évidemment, le dollar est toujours à 58%, mais son érosion est bel et bien entamée. Le dollar, par exemple, représentait 72% des réserves mondiales en 1999, c'était il y a 25 ans seulement. Il y a donc une vraie tendance des banques centrales à vouloir réduire leur exposition aux billets verts. Mais cette dédollarisation, on l'a vu, ne profite pas non plus à l'euro, comme on vient de le voir. Donc on peut dire qu'en réalité, l'or fait de l'ombre à toutes les devises traditionnelles. Et quels sont les pays qui détiennent le plus cet or? Alors, les États-Unis arrivent en tête avec plus de 3000 tonnes. Ce volume colossal et stable depuis des décennies. Suivi 8000 tonnes même, Demet. 8133 tonnes pour être très exact. Suivi de l'Allemagne en Europe avec 3350 tonnes. Et puis l'Italie et la France font jeu égal avec un peu plus de 2400 tonnes. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est aussi de savoir quels sont les pays qui ont renforcé leur stock récemment. La Pologne arrive en tête avec 90 tonnes achetées en 2025, suivi de l'Inde, de la Chine, de la Turquie. Ces pays veulent renforcer leur souveraineté à travers des actifs tangibles, sans être soumis non plus aux variations des devises. Le dollar, par exemple, a perdu 10% de sa valeur. Et puis surtout, le prix de l'or échappe aux politiques monétaires. Et ça, c'est un facteur très important. Et en ces temps incertains, l'argent aussi tire son épingle du jeu. Oui, absolument. L'argent a pour la première fois dépassé les 110 dollars. L'argent est à la fois poussé par la demande des industriels, notamment du secteur du solaire et de l'électronique. Et puis, il y a aussi un effet, vous savez, contagion. Ceux qui ont raté le coche de l'or, et j'en connais, ne veulent pas éventuellement rater celui de l'argent. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet. Donc, on n'a pas fini d'en parler de cet or. Merci à vous.